Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Et bonjour et bienvenue dans Electronique et vous dites 33, voilà, c'est l'épisode du jour, c'est le numéro 33 et je me rends compte que j'ai encore dit bonjour au lieu de bonsoir. Bonsoir Valguard. Bonsoir, je commence à être habitué de toute façon. Mais tu sais quoi, c'est une phrase d'accroche, c'est toujours la même et donc du coup j'ai intégré le bonjour dès le début et c'est mort. C'est horrible, hein, c'est horrible. C'est foutu, je crois que c'est plus ou moins à vie maintenant, tu vois, déjà 33 épisodes, que c'est la merde. Ça va continuer. Non, des fois t'arrives à le faire correctement, hein, quand tu réfléchis un minimum à ce que tu dis, ça passe, hein. 33 comme la Gironde et les canapés, hein, tiens donc. Oui, en ce jour de fête nationale, depuis ce studio-ci d'ailleurs, faut le savoir. Le roi, la loi, la liberté, l'union fait la force, tout ça, voilà. Donc prenne qui pourra. Il te faut un prompteur, ben, je pense que je le lirai pas, avec mon esprit rotor, je ne le lirai pas, c'est ça le problème. Il va promptement l'ignorer. Voilà. Ça commence très très fort. Directement. Oui. Moi je vais commencer par vous donner une petite astuce. Certains d'entre vous vont crier évidemment qu'on le sait déjà depuis 1000 ans, et tant mieux pour vous d'ailleurs. Mais certains vont se dire oh putain ça m'aurait bien servi une fois ou l'autre. Donc voici. Dévisser les vis rebelles. Voilà. Surtout les cruciformes que je déteste, ces merdes de cruciformes qui n'auraient jamais dû être inventées, soyons très clairs là-dessus. Donc, vous avez sûrement déjà... Vous êtes déjà sûrement tombé sur une vieille vis cruciforme qui a été plantée là il y a très longtemps. Moi j'ai eu le coup encore récemment sur une porte, voilà. Et typiquement dans ce genre de cas, quand la tête de vis est foutue, vous n'accrochez plus, vous ripez avec la visseuse électrique, du coup vous faites encore plus de dégâts. La tête finit par être un joli cône qui sert plus à rien. Et en même temps, bon, autant parfois on donne un petit coup de... Si je peux me permettre, hein, oui, quand même. La tête à la base est bousillée parce que le mec qui a utilisé une visseuse au lieu d'utiliser un tournevis ne sait pas servir d'une visseuse, ne sait pas regarder les bons embouts. C'est pour ça qu'on a plein de sortes d'embouts en fait. À partir du moment où on utilise le bon embout sur la bonne tête, ça ne pose généralement pas de problème. Il y a ça. Il y a aussi les trucs qui ont été démontés et remontés plein de fois aussi. Et c'est vrai que sur les cruciformes, il y en a une sorte dont je connais pas le nom, mais qui ont une deuxième croix plus fine. On va dire, entre l'écran de la première et... C'est vrai que ça c'est le genre de taille auquel il faut faire attention. Sébastien nous dit tournevis à frapper c'est efficace, oui, mais je vais vous parler d'une autre solution aujourd'hui. Parce que autant parfois, bon c'est un truc, on s'en fout un peu, on donne un petit coup de lapidaire et c'est bon, il n'y a plus de vis, voilà. Autant des fois, et là je vous donne l'exemple du... Tu fais ça ? Oh ça arrive, hein, quand je m'en fous du truc je le fais. Mais quand vous êtes par exemple sur un cadre de porte, dans une maison... qui est pas toute neuve, ou souvent vous allez retrouver des vis cruciformes, vous n'avez pas envie de défoncer votre cadre, et mieux vous avez envie de totalement retirer la vis pour pouvoir peut-être même réutiliser le même trou. Et là il s'agit de faire un travail relativement propre. J'ai trouvé ceci, tiens Valguard va vous donner un lien dans la chatroom. C'est déjà fait. Voilà. En fait c'était pendant les Prime Day, ils vendaient deux fois ce pack à un prix vraiment ridicule, mais vous trouvez des outils du genre très facilement, même dans les magasins de bricolage. Ici c'est bien parce que dans ce kit il y avait plusieurs tailles. En fait ce sont des embouts pour votre visseuse électrique ou manuelle, parce que bon c'est des embouts tout à fait classiques. Et à chaque fois, vous avez d'un côté de quoi, on va dire, finir d'achever la vis. En gros, vous faites vraiment un cône dans la vis. Et une fois que le cône est fait, vous avez ici ceci, qui est taraudé à l'envers. Et donc, il va vraiment pouvoir venir, en dévissant, s'agripper dans ce qui reste de la vis pour la sortir. C'est assez efficace. Actuellement indisponible. Ils ont sans doute tout vendu pour le Prime Day récemment. Mais ce genre de truc que vous allez pouvoir facilement trouver en fait. Regardez dans des produits similaires, tout ça, vous allez le trouver. Ici vous avez donc vous avez une meilleure vue sur ce qui se passe sur les têtes, donc vous avez de quoi percer, on va dire, enfin percer.
quasiment, et de quoi extraire de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Il y a différents modèles de ça, il y a différentes sortes, mais ça c'est une sorte que je trouve particulièrement efficace, puisque d'abord, voilà, d'abord on finit de bien achever la vis pour avoir son cône, et de l'autre, là on a ce taraudage inversé qui va vraiment très fortement s'agripper. Et ça fonctionne comme ceci, donc voilà, je vous montre un peu. Voilà, tout simplement. Et vous avez, de chaque côté de l'embout ce qu'il vous faut, donc on passe très facilement de l'un à l'autre. Voilà, c'est le genre de truc qui existe. Le message du jour, c'était plutôt pour vous dire ne vous faites pas chier pour rien. Tout simplement. S'il y a un truc qui vous semble vraiment galère, mais très galère à faire, c'est que vous n'avez pas le bon outil. C'est pas la peine de vous faire chier. C'est quoi cette musique de suicide? Oui, j'avoue que là, c'est pas... Putain, on l'entend pas souvent, celle-là. Elle est pas souvent dans la ronde. Hein. Vous avez tout pris. Ouais, elle a déjà pu. Et il faut pas une force phénoménale. Ben non, justement, c'est ça qui est bien. Parce qu'il y en a certaines qui fonctionnent comme ça, et t'es obligé d'appuyer à mort sur ta visseuse, mais ici pas vraiment, non. Non, ça va vraiment bien s'agripper. C'est pas pour moi ça va, c'est pour un ami. De quoi vous parlez là? La chatroom part en live. Je ne sais pas, je pense que ça doit être pour la force phénoménale. Il dit que c'est pas pour lui, c'est pour faire genre si, attends, moi j'ai beaucoup de force, hein, mais c'est pour un pote qui lui a pas beaucoup de force. D'accord. Après, il faut quand même pas oublier, bon, déjà, les visseuses classiques qui font en même temps perceuse, on évite d'utiliser ça, ou alors on règle correctement la visseuse. Non, Donc, alors, pas une vitesse de malade et on s'y retrouve, on débraye. Mais souvent maintenant, voilà, il y a un anneau qui tourne ou un truc de réglage avec plein de niveaux pour que ça débraye au bon moment. C'est ça, donc toujours bien débrayer, sinon ça merde. Et il y a même pas des modèles forcément en position 2 en vitesse, hein. Et il y a des modèles, voilà, des modèles beaucoup plus adaptés à juste visser, qui vont faire ça, qui ont beaucoup de puissance, beaucoup de couple. Donc quand ça reste bien bloqué, ça va bien forcer. Par contre, ça va beaucoup plus lentement. Donc pour la doser, c'est beaucoup mieux. Oui. Utiliser des outils adaptés. Et il y en a qui sont très, très pratiques en Corrèze. Moi j'en ai un sur la bague de réglage qui est énorme et qui fait le tour de la machine, il y a les dessins des types de vis. Donc t'as même pas à réfléchir à quoi qu'est-ce, il te montre, bon pour ce tel type de vis ce sera plutôt là. C'est con, mais tu gagnes un temps et tu sais que... moi c'est plutôt en fonction du matériau que j'aurais réglé le débrayage en fait, mais d'accord. Ah, après parfois tu triches un petit peu, mais en gros tu utilises vraiment... Sur un matériau plus souple, tu vas débrayer beaucoup plus vite pour éviter de le bousiller, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en général, quand je sais que c'est dur, je le fais à ce qui est recommandé, parce que voilà, je règle vite fait. Et j'attends d'être sûr de voir la fin de là où ça débraye pour voir combien je peux mettre en plus, tu vois. C'est une sécurité pour essayer de pas faire le bourrin. Par contre, moi je suis très torx, hein. J'utilise que les torx, de toutes les tailles d'ailleurs. Hein. Ah ben alors donc tu serais une personne que je maudirais, parce que voilà, c'est le genre de mec que quand tu vas chez un client, t'as une trappe toute conne, hein, voilà, avec des vis de 30 cm torx. Mais non, ça n'a aucun rapport. Je n'ai pas de torx sur moi. Ah ouais, et mais ça fait chier. Ça c'est ta connerie. Mais juste pour une connerie de trappe, le mec a foutu des vis torx. Mais moi je fous ça absolument partout. Avec chaque appareil à fixer quelque part, on te fournit des cruciformes. Elles vont toutes dans un bac parce que ça me fait mal au cœur de jeter, mais je les utilise pas. Et en torx, on en trouve vraiment en toutes les tailles. J'ai des trucs vraiment fat et j'ai des tout petits trucs. Donc moi je fais plus que ça. Je dérape jamais. Vraiment jamais arrivé avec le torx, quoi. Et avec le cruciforme, c'est un peu... avec une vis plate, c'est tellement plus simple. Le cruciforme, le temps que tu passes quand tu veux pas déraper à trouver la bonne tête, merci. Hein. Non, la plate, je te parle. La vis plate. Oh, mais quelle horreur, alors ça aussi. Mais tu rigoles, ça va tout seul. Je suis adepte des vis plates. Non, ça glisse à chaque tour et tu casses de la vis à chaque fois. Non, ça ne glisse pas. Faut juste avoir la tête adaptée. Mais t'es vraiment un vieux de la vieille en fait, j'avais pas remarqué moi ça. Comment ça, un vieux de la vieille? Le mec qui commence à défendre les cruciformes. Tu n'as plus de tournevis. Tu n'as plus de tournevis. Tu fais ça avec le dos d'une petite cuillère. Y a pas de souci.
Putain. Tu dois pas chercher. Le pire, c'est les torx avec une petite bite qui ressort au centre là. Mais alors, putain, c'est là pour trouver les embouts, mais tu t'amuses. Ouais, ça c'est. Non, je suis désolé. C'est de l'extrémisme, ça, monsieur. Ça c'est faux parce que t'en trouves dans tous les boîtiers. Tiens, regarde, hop, je sors mon Electricity. Ah là, je l'aurais parié. Et des torx avec une bite au bout. Oui, non mais on est d'accord. Pour le kit électronique, tout ça, on est d'accord. Ah non, mais même pas, même mais en magasin. IRL sur des chantiers ou autre, tu ne mets pas ça, c'est une hérésie. Tu prends une boîte d'embouts, n'importe laquelle, dans n'importe quel magasin, tu vas trouver les torx avec et sans trou au milieu. Tiens, j'ai une drôle de couleur à cette caméra là. Je suis presque... On dirait orange retouché Photoshop, c'est rigolo. Orange mécanique. Tu as du bol, moi mon père sur ses chantiers utilise des têtes carrées, Valguard. Ah, tiens donc. Oui, mais carré, ça c'est pas grave, j'en ai. Mais j'ai pas de torx. Tu ripes de la vis et tu griffes ton meuble. Merci d'Occitane, on se comprend, c'est exactement le problème. Mais parce que vous êtes pas foutu de vous tenir un tournevis droit, enfin je sais pas. Non, c'est que tu dois le poser. Parce que tu dois le poser vraiment tout à fait au milieu et bien doser ta force sur les côtés en même temps. Alors que tu enclenches ton torse et jamais tu n'en bouges. Si tu ripes, c'est que ton tournevis n'est pas adapté. Soit la largeur est trop faible ou trop grande ou pas assez épaisse. Et c'est fouillis. Mais et c'est comme avec les cruciformes. C'est comme avec les cruciformes parce que avec une vis cruciforme, t'as au moins 5 embouts qui fonctionnent, mais t'en as qu'un seul qui est adapté. Tandis qu'avec les torx, quand tu trouves le bon, il y en a qu'un seul qui marche en fait. T'as toujours tout de suite le bon. Je suis désolé. C'est comme en français avec les accents, t'as plein d'accents possibles, ils sont tous plus ou moins adaptés, mais il y en a qu'un qui fonctionne bien. Bah là c'est pareil, faut juste trouver son accent à sa vis, voilà. Hein? Là je t'ai perdu. Non, j'agrémente le son, voilà. Ah, t'as mis des petits sons, petit connard. Et d'ailleurs j'en ai rajouté un sur ma boîte à son que je devais ajouter depuis longtemps. C'est quoi ce wou? Espèce de fumier. Ouais, j'ai mis le retour là du coup. Espèce de petite merde. J'aurais pas du tout. C'est une honte. Mais je m'en suis mis un dans la boîte à son que j'ai capté de Hugues, mais il y a très longtemps dans une de ses émissions. Écoutez ça. Mon aigueur est reconnu dans le milieu pour être efficace. Voilà, il va m'être très utile celui-là. Je sais, tu l'as pas vu Valguard, c'est très bien. Si, je vais la voir là. J'ai mis le retour. Que des conneries dans cette émission. Mais que des conneries. Il a dit quoi le monsieur? Parce que comme t'as parlé au-dessus, j'ai pas compris ce qu'il avait dit. Que j'étais reconnu dans le milieu pour être efficace. Ah oui. Ça peut s'adapter à c'est divers pour ça contextes. qu'il force. Ouais, c'est pour ça que tu forces des disques durs Apple au marteau, d'accord. Quoi? Putain. Quoi? Ouais. Mais jamais. Mais je ne sais pas de quoi tu parles. C'est pas comme si... une honte. Même pas utiliser une masse en caoutchouc. Non, mais attends. Je ne sais pas de quoi tu parles, je nie. C'est pas comme s'il y avait les replays sur YouTube, alors je nie en bloc. Ah là. Alors là, ça me rend malade. Avant de vous parler d'autre chose, je profite pour faire l'interlude, pour faire l'instant promotion de la chaîne. J'ai pas de son qui va avec ça, non? Non, j'ai pas de son qui va avec ça. J'aurais dû mettre un petit... Alors, messieurs, dames, sur Twitch, n'hésitez pas, pensez à resub. Si vous êtes Twitch Prime, n'oubliez pas que c'est pas tous les mois, c'est tous les 30 ou 31 jours, je sais plus ce qui fait une différence. Parce que parfois tu peux louper un jour ou quoi. Il faut resub manuellement tous les mois si vous êtes Twitch Prime. Là, je pense que beaucoup d'entre vous sont partis en vacances. On a vu une baisse, ça aide le studio, on en a besoin pour continuer. Et ça nous fait très plaisir. Donc pensez-vous, faites le resub, ça nous aide vraiment dans ce qu'on fait. Pensez-vous. C'est pas mal ça, pensez-vous. Oui, pensez-y plutôt, c'est mieux. J'ai chaud, tu peux me pardonner des erreurs. Ouais, non, mais t'as commencé pensez-y, puis après t'as dit pensez-vous. Ouais. Je ne comprends pas. Que faites-vous? Finalement, un prompteur, c'est pas une si mauvaise idée, hein. Mais tu le liras quand même pas. Ouais, je sais. Je pourrais dire c'est la faute du prompteur. Il va être là, l'écran va dégager encore plus de chaleur, le mec il va avoir encore plus chaud. Je brille. Oh misère, c'est tous les 30 jours, nous dit Nico Poppy. Oui, non, je le précise vraiment, parce que si vous mettez dans votre agenda rappel tous les mois, à chaque fois vous aurez un décalage. Enfin, parfois vous aurez un décalage, c'est chiant.
Mais mettre un rappel, c'est une bonne chose. Moi, c'est ce que je fais. J'ai mis tous les 30 jours dans mon agenda. Ça me le rappelle tous les mois. Voilà. Sinon, l'autre solution, c'est de payer avec du vrai fric. Vous faites ça en automatique, il n'y a pas besoin de s'en soucier, c'est magnifique, ça va tout seul. Ça marche aussi, mais les Twitch Prime, c'est vrai que c'est gratuit personnellement, pour vous. c'est la méthode fainéant et ça marche très bien, donc c'est ce que je fais. Parce que ça aussi, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais si vous êtes Amazon Prime, il y a un moyen de le signaler sur Twitch et vous êtes Twitch Prime. Et Twitch Prime, ça veut dire que, entre autres, vous pouvez donner, vous pouvez sub à une chaîne gratuitement. Ça vous coûte rien de plus, sauf nous, ça nous fait 2 € à chaque fois. Voilà. C'est pas de 5 un iPad et un miroir sans teint, c'est fait. Bah oui, non, mais je pourrais le faire. Mais c'est vrai que je pourrais accuser le prompteur après, c'est quand même vachement pratique quand on y pense. Ou sinon, il y a Tipeee, ouais, tout à fait. On va vous donner le lien aussi sur. Il y a Tipeee, effectivement. Ceux qui veulent pas se faire chier et que ça renouvelle automatiquement, on peut nous soutenir. Après, ce qui est dommage, c'est qu'avec le Tipeee, voilà, on n'a pas ces magnifiques émoticônes. Ah que je suis en train de balancer. Oui. Je vais essayer d'en placer une, mais. Avec le tactile sur ce tout petit écran, je vous assure que c'est un peu galère. Vous moquez pas. On n'a pas ces magnifiques petites icônes, voilà. Ce qui est quand même dommage. Effectivement. Il y a toutes les émissions en emoji. Hein. Ouais, moi il n'y a que Nelly Girl que j'ai pas mis étonnamment, je pense avoir cliqué sur tout. Mais t'as mis 2 fois Kitchen Killers en fait, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai dû le ripper quelque part. Voilà, vous avez le Tipeee qui est passé. Hatio. Merci Nico pour ton beat. Ton beat pour avoir ces magnifiques. On doit mettre le S même au singulier en fait, c'est con ça. C'est un beat. Ouais, c'est pas un beat. Un beat, c'est un beat. Bon, heureusement que c'est pas féminin. Alors, on va vous parler de la suite. Je vais vous spoiler le prochain épisode de la semaine prochaine. Et oui, parce que je suis un gars comme ça. Mais en attendant, je me dis mon peut-être... Dieu, mais Nelly Girl, mais pourquoi? Ah, parce que je me dis que peut-être ça intéresse certains d'entre vous qui voudront le monter, et peut-être qu'ils voudront le monter en même temps que moi je le monte. Pour qu'on fasse les mêmes choses, et comme ça vous avez le temps de le recevoir. Trop fort, ils n'arriveront pas à suivre. Ça va beaucoup trop vite pour eux. Ouais, c'est pas faux. Je fais bien le susboule, ça va, ça passe. C'est parfait. Mais moi, il y avait longtemps que j'avais pas utilisé la boîte à son. Je me suis rappelé qu'elle existait, donc c'est très bien. Tropico qui nous dit oui, Tropico dans Électronique et vous, bien sûr. Non, mais pourquoi pas. Non, je vais vous parler de Maker Buino, un projet qui nous a été remonté sur le Slack par Nico Poppy. Le Slack. Le Slack. Vous y avez accès grâce au sub. Grâce au sub ou aussi, je pense que aussi Tipeee, hein, il y a des contreparties qui donnent accès au Slack. 5 €, vous discutez avec nous de tout, de rien, de qui crie dans tous les sens. Vous êtes entre amis, entre nous, on parle de technologie dans tous les sens. Entre amis, on ne traite pas déconner non plus, hein, mec. On n'a pas élevé des cochons ensemble. C'est clair, les mecs, je les connais pas. Il y a une prof qui m'a sorti ça quand j'avais 12 ans. J'ai demandé à ma mère, j'ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, ça veut dire que t'es pas pote avec la personne. Enfin, oui, c'est évident en fait. Je te promets que la première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit mais qu'est-ce que... Quoi? Mais quoi les cochons? Ah, moi je sais pas, ça me paraît évident. Mais... Alors non, je ne suis pas responsable de cet achat, dit-il. Bien sûr, Nico Poppy, que tu es entièrement responsable de cet achat. Donc, Maker Bruno, c'est quoi? Déjà, Valgor va vous donner le lien vers le site internet de Maker Bruno et aussi vers la page Amazon où on le trouve, puisqu'on le trouve sur Amazon, ça. Et vous pouvez être livré rapidement, qu'on le fasse ensemble. Bon, alors oui, non, mais je me sers de l'assistant, hein, à fond la caisse. Hein. Donc, Maker Bruno, c'est quoi? C'est ceci. Il s'agit d'un kit d'apprentissage pour construire sa propre console de jeux vidéo. Sur le site, on trouve une espèce de vidéo qui nous explique que les jeunes d'aujourd'hui ne font que jouer à des jeux vidéo. Ceci est totalement contre-productif. Pendant ce temps-là, ils n'apprennent rien, ils sont passifs et ça fait des générations dégénérées. Enfin bref, tout ce qu'on entend dans les journaux télévisés depuis la fin des années 80. Famille de France. Voilà, exactement. C'est horrible. Mais il vous propose, voilà, et si à la place de ça, votre gamin il construisait sa propre console de jeu? Ouais, alors, je tiens quand même à ce qu'on rajoute des guillemets, parce que vu la gueule des jeux vidéo, voilà, quand même. Techniquement, ce sont des jeux vidéo. D'un Nokia... Non mais attends, c'est du niveau du Nokia 3310 avec le Snake, tu sais, là. Pareil. Pas déconner. Les journaux télévisés, putain, je parle mal quand j'ai chaud. Laissez-moi passer un petit peu les trucs. Les journaux télévisés. Donc voilà,
C'est sur base d'Arduino, j'en veux pour preuve, voilà, un gros plan sur la puce qui est rien d'autre qu'un Atmega 328P tout à fait classique qu'on a dans les Arduino type, ce qu'on va faire tout à l'heure, ceci, hein. C'est exactement le même circuit dans le même format que vous retrouvez là. Voilà. C'est magnifique. Donc effectivement, et on nous le signale dans la chatroom, un Arduino va pas pouvoir émuler grand chose, c'est vrai. C'est vrai, et d'ailleurs j'étais fort étonné de trouver certains jeux, genre un jeu de bagnole qui allait plutôt vite, qui était plutôt bien foutu, et je me disais c'est vrai que ça... Alors attention, il n'y a pas beaucoup de pixels, et c'est juste noir ou blanc, il n'y a pas de gradation. Donc ça fait déjà beaucoup moins de données par seconde à gérer pour votre machine, mais ça reste un microcontrôleur Arduino, donc c'est vrai que c'est ardu quand même. Et... C'est juste après le Game & Watch quoi. On peut jouer à Star Citizen dessus, a priori c'est mal barré. Donc en fait c'était un Kickstarter qui a récolté plus de 100 000 $ US. Il y en a déjà plus de 4000 qui ont été vendus de ces machins là. Il y a une espèce de boutique de jeux où en fait parce que n'importe qui peut créer des jeux pour la plateforme, les uploader et les envoyer à tout le monde, et il y a une espèce de boutique où vous pouvez approvisionner des jeux sur la machine tout simplement avec un lecteur de carte SD, puisqu'évidemment souvenez-vous, on en a parlé, la mémoire intégrée à une puce Atmega pour Arduino est ridicule, donc évidemment que les jeux ne sont pas dessus. En fait, il y a beaucoup d'éléments qui vont se retrouver sur la... Vas-y. Sur la carte SD, tu pourrais m'aider, hein. Tu vois bien que je galère. Ça te fait rire, ça. Ça te plaît de me voir à l'agonie, hein, à chaque instant. Complètement. Salaud. C'est tellement drôle. Salaud. Oui. Ah oui. Salaud. Parle-moi mal, Salaud. vas-y. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Mon Dieu. Arrête avec tes sons à la con, tu Quoi? m'énerves. Mais qu'est-ce qui te dit que je mets des sons? Tu peux pas les entendre. Je te vois. Il me juge. Tout à fait. Oui, une réponse à on peut jouer à Star Citizen dessus. Si tu en parallélises quelques milliards, oui, non mais clairement. Un Arduino, voilà. C'est pas... Maintenant, moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi faire ça avec un Arduino alors que l'émuler des GBA sur du RP, ça aurait été plus intéressant. Et j'ai la réponse à ça, parce que l'idée n'est pas d'émuler des jeux. L'idée est de finir par donner envie de programmer un jeu. Ouais, voilà pourquoi honnêtement, un gamin de notre génération, enfin de la génération actuelle, jouer sur un écran, c'est bien pour les adultes en fait, parce que c'est les mecs qui jouaient à des jeux comme ça, donc nous en l'occurrence, à l'époque, ça va nous donner envie de retomber en enfance, et de réessayer, voilà. Mais les gamins, sans le savoir, tu es en train très exactement de dire ce que je voulais dire. Oui, on est connectés. Nous sommes connectés par la chaleur, exactement. En fait, c'est présenté comme un truc pour les gamins avant tout. On vous dit, d'ailleurs on s'est moqué de moi sur le Slack, je vous ai vu, genre ça devrait aller, c'est les gamins qui sont censés monter le kit. Le truc c'est que en réalité, pour moi ça s'adresse pas aux gamins. Clairement, ça s'adresse pas aux gamins. C'est un truc pour adultes. Déjà pour s'éclater à construire sa petite console, ça fait très rétro gaming qui marche très bien en ce moment encore. Putain, le fond vert il m'énerve plus de force. Tu dis ça parce qu'on n'arrête pas d'acheter des palettes de NES et de SNES et de Dreamcast qui ressortent là, c'est ça? Exactement. Et évidemment qu'un adulte va peut-être se dire mais si je programmais un petit truc moi, ou alors même modifier un truc existant, parce que oui, il y a ce casse-brique mais qui ressemble un petit peu à ce que faisait Intel sur Amstrad, mais c'est pas tout à fait ça parce qu'il y avait tel truc, est-ce que je peux le modifier? Voilà, c'est plutôt pour un adulte. On peut programmer avec un framework dessus, alors il y a beaucoup de place pour foutre un framework, mais techniquement oui, parce qu'un framework tu peux le faire en quelques lignes. Ok, et tu le fais tenir comment? Coder un jeu en assembleur, Ubi Redov, tu n'as pas écouté tout ce qu'on a montré depuis je sais pas combien d'épisodes sur la programmation sur Arduino, ce n'est absolument pas de l'assembleur. Voilà, c'est très proche du C. C'est un dérivé du C, non? Oui. Ouais, c'est ça. Alors, troll mieux que ça, s'il te plaît. Papa avec son fiston, ça pourrait être une bonne combinaison si tu as le fiston qui est réellement intéressé.
si tu l'embrigades un peu contre lui, ça va être une télé pour vous deux, je crois. Ouais, et puis il va te regarder ton jeu, il fait mais papa, mais tu vis à quel âge quoi? Regarde ce que j'ai sur ma Switch. Il va peut-être pas forcément... Il va peut-être pas comprendre la substance du truc, tu vois. Dans le guide, il y a une page pour bien réussir ses soudires. J'ai rigolé en la voyant. On peut en faire un oscilloscope. Faut rajouter pas mal de choses, mais techniquement, je pense que oui. Et tu soulèves un bon point, Virtanas. Regardez en haut de cette console. Vous voyez des petits connecteurs blancs là. Alors, t'es peine. En fait, ils ont. J'ai vu dans leur vidéo de présentation que ceci était fait pour pouvoir y mettre des extensions. Et donc, j'imagine qu'en fait, c'est Serial Clock, Serial Data et une alimentation. Puisque j'imagine que c'est du série. Pourquoi? Parce qu'on est censé pouvoir y rajouter un peu ce qu'on veut comme électronique. Et donc, je suppose qu'on doit passer les données à la console, comme sur une communication série tout à fait classique. J'imagine. Et donc, oui, en théorie. Si j'ai bien compris leur histoire, oui, tu devrais pouvoir en faire un oscilloscope si tu es prêt à rajouter pas mal de composants. D'ailleurs, souvenez-vous que cet oscilloscope dont vous manquez beaucoup tourne sur le même circuit intégré, un Atmega 328p. C'est le même microcontrôleur. Par contre, avec la résolution du bordel, t'es pas prêt de comprendre quelque chose à ce qui se passe sur l'oscilloscope. Ouais. Ok, alors, oui, effectivement. Coder un jeu en C, ben tu veux dire comme quasiment tous les jeux auxquels t'as joué? Chut. Pas quand il non, je vais le perturber si pas quand il y a la Switch, mais juste avant, ça je sais pas de quoi il parle. Pas quand il a la Switch, ouais, juste avant, peut-être. Si t'as un gosse curieux, ça peut être génial. C'est ça, le tout c'est d'avoir le bon gamin, mais ça. Honnêtement, les gamins qui vont réellement bricoler, qui vont réellement s'intéresser, je parle s'intéresser plus d'une journée, et pas ah ouais c'est cool, et puis 2 heures plus tard il va jouer à autre chose. C'est ça compliqué. Court pas les rues, honnêtement. Il y en a encore, mais ça court pas les rues. Hein. Et pourtant c'est intéressant de cultiver ça. Et aussi, par là même, tu passes aussi l'idée que tu peux fabriquer des trucs toi-même. Ça paraît con, mais je sais pas combien de gamins se rendent réellement compte qu'ils peuvent fabriquer leurs propres choses. Que ce soit les trucs simples ou les trucs très compliqués. Moi, à choisir, pour un gamin, honnêtement, je partirais plutôt sur des modules robots ou autres qui vont effectivement te réapprendre à coder, que ce soit en C++ ou autre langage un petit peu plus sympathique à coder. Et en même temps, vont t'initier à l'électronique avec les différents modules, vont savoir à quoi présenter les modules, vont savoir leur expliquer à quoi va servir chaque module, etc. Tout ça, ça existe en fait en robot. Et c'est plus intéressant pour un gamin qui va avoir directement un résultat tout de suite et plus attractif parce que c'est un petit robot, une petite voiture télécommandée, un petit truc, que en fait un écran pourri avec 3 pixels qui se battent en bataille. Je suis désolé. Hein. Le projet est très bien, mais pour moi, il était très bien il y a 10 ans. Et quand on va voir ce que ça donne. Les robots, pas, c'est vrai que ça peut être vraiment un très bon démarrage. Ça a le mérite d'attirer les gosses. Mais je sais pas. J'ai envie de voir ce que ça va donner. On verra bien. On verra bien. Laissons-lui une chance à ce petit kit, j'ai envie de dire. Ah oui, non, mais le kit va être très bien. Moi, je me demande c'est expliqué aussi bien que le Nixie Kit. Je crois que ça va être génial. Ça va être fabuleux. Non, celui-là a l'air propre. Et c'est du matos plus courant déjà. Mais j'ai envie de voir comment ils ont packagé ça niveau logiciel. Est-ce qu'ils ont fait un... J'ai l'impression que sur l'Arduino, ils auront mis une espèce de logiciel... un bootloader, on va dire, et que le programme sera sur la SD aussi. Et ça, je me demande comment ils font. Tout bêtement, hein, je me demande comment ils font. Donc, je regarderai bien. Ça m'intéresse de voir ça. Oui, mais ils sont déjà faits, Nico. Par exemple, tu as Robobox, c'est des petits Français qui font ça. Et ça, c'est un truc, effectivement, que je conseillerais tout à fait à des gamins. Parce qu'effectivement, c'est également à base d'Arduino. Et tu as tous les modules séparés, et à côté, tu as les pièces imprimées en 3D que tu rajoutes dessus, et tu as ton robot que tu fabriques toi-même, que tu codes toi-même. Et ça, c'est génial pour un gamin. Alors qu'effectivement, Xiaomi, il va aussi vendre des robots, mais tout est déjà fait, donc tu vas pas redémonter un truc que tu as payé 800 boules ça n'a pour pas... dire, tiens, tu vois, ça fait ça. Ça n'a pas l'intérêt éducatif, découverte, initiation. Tu l'as pas, effectivement. Attends, il a envoyé un lien, il y a peut-être des trucs à monter. Hein. Ah si, t'as du DIY mobile, d'accord. Ah,
Ouais, mais c'est basé sur du. Ouais, c'est des Lego avec. Alors Ouais, ça, c'est comme les Lego techniques en ça fait. j'aime pas. Les trucs du type Lego technique, j'aime pas. Tout simplement parce que c'est les systèmes, c'est un environnement que le gamin va plus jamais retrouver nulle part. Tandis que quand vous lui faites Ouais, faire très des fermé, trucs voilà. à base d'Arduino, il va très vite se rendre compte que ça se limite pas à la bagnole qu'il vient de construire. Il va vite se rendre compte qu'il y a un univers de fais ce que tu veux derrière. Ce qui n'est pas le cas des trucs Là, du type Lego Technics. Ouais, là, c'est des pièces Lego techniques, enfin, qui ressemblent à du Lego technique, commandées par un smartphone et puis un servomoteur autre, hein. Forcément, c'est pas celui de Lego. Mais bon, ça fait quand même beaucoup penser à du Lego technique. C'est bien pour, ouais, comme gadget, mais ça reste très fermé et contrairement à de l'Arduino, voilà, comme tu disais, hein, c'est l'Arduino, tu fais ce que tu veux avec. Si tu commences avec une bagnole, c'est bien. Après, tu imprimes 3-4 pièces en 3D si tu as l'occasion de les faire. Et tu te termines avec un drone, tu vois. Et les modules. Parce que oui, c'est tout possible. Et tous ces modules qu'on trouve n'ont pas un usage. Et ça, vous voyez, quand on fait justement cette dock Arduino avec le kit, vous voyez bien que les modules n'ont pas un usage prévu en fait. Ils sont très. Ah là, ils servent pour tout. Hein. Ils servent C'est pour des modules de base et après, c'est à toi, avec ta petite tête, de te dire tiens, si je mets un. Je pense que ça a justement de quoi piquer la curiosité du gamin qui va se rendre compte lui-même, même peut-être en montant son robot, que tiens, mais avec ce module-là, ce module-là, ce module-là, mais je pourrais plutôt faire tel truc, ça marche aussi. Voilà, ça a plus de quoi éveiller que les solutions propriétaires du type Lego ou quoi. Rappel, après, moi, ce que j'avais. Lego, c'est à chier. Ah. Moi, ce que j'avais, bon, ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus évolué, du coup, donc plutôt pour du 15 ans et plus, on va dire. C'est des plaquettes là, bah, comme tu as là, hein, des Pintests, Oui. qui sont entourées, donc tu as tout un univers de test sur une grande tablette. Donc t'as des potards dessus, t'as des digits, t'as tous des trucs, t'as un énorme bouquin où tu as genre 200 expériences à faire. Et on t'apprend l'électronique, donc on te montre chaque composant, ce que fait le composant, on t'explique ce que c'est. C'est-à-dire que la résistance, ça sert à ça, le transistor, ça sert à ça, et t'as tout. Donc t'avais moyen de refaire des radios, t'avais moyen de faire des sonneries, des trucs, des machins. Ça vaut assez cher. Je sais pas si ça se vend encore. Moi, j'avais acheté ça sur Conrad. C'était un grand classique. Ah oui, Conrad. Enfin, chez Conrad. Ouais. Oh, Célectronique est mort. Vraiment énorme. L'électronique est mort, oui. Mais non, mais il y a quelques mois, j'ai eu cette grosse déception. Je voulais commander les composants, je laissais le Célectronique et la boîte est coulée. Je me dis putain, Célectronique, ils étaient très Ah, bien. le magasin. Oui, d'accord. Moi, putain, quand j'étais petit, j'avais le catalogue Célectronique, c'était un magasin de bonbons, quoi. Et, ouais, c'est là-dessus que j'allais aussi quand j'étais. Et j'avais pas un bal et je me trouvais dans une situation où l'étain, je pouvais pas commander une bobine, j'avais pas l'argent pour ça, je devais commander un tout petit tube, tu sais. Et les frais de port devenaient très chers et j'avais appelé. Et je suis tombé sur une madame qui me dit si vous commandez juste ça, mais vous inquiétez pas, je vous le mets dans une enveloppe classique, comme ça ne coûte qu'un timbre, machin, on s'est arrangé. Ils étaient très humains en fait. C'était sur l'île ça, t'en avais une sur l'île, une sur Dunkerque. Je ne sais plus, moi j'ai toujours connu ça par correspondance, par courrier en fait au début. Hein. Ah ouais, carrément. Ah ouais, j'étais par courrier, il n'y avait pas internet chez moi. Ah du coup ça m'a un peu arraché le cœur, tu vois. Bonsoir. Ah non, c'est Electronic Diffusion qui avait. Ah il y a ça aussi, oui. Lille. C'est vrai, je me souviens. Electronic Diffusion. Et il y en a un également, il me semble, à Dunkerque des Electronic Diffusion, je sais pas s'il a fermé. Ah, ça m'a vraiment arraché le cœur, d'autant que Conrad, je les ai jamais aimés. D'ailleurs, ça m'a conforté dans l'idée parce que cette fois-là, je cherchais un relais d'un type un peu précis. Je l'ai trouvé chez Conrad, mais en fait leur boutique en ligne est pourrie. Mais j'ai vu qu'en fait ils vendaient une partie de leurs produits sur Amazon, via Amazon sur le Marketplace. Bah du coup j'ai dit c'est chouette, il y a mon Switch, je commande. Pas de nouvelles. 2 jours après, le vendeur a annulé votre commande. Oh, c'est ce que je me suis dit, je dis ça n'a pas changé, c'est toujours des connards chez Conrad. Conrad ça a été racheté entre temps. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes apparemment. Il y a pas mal de temps c'était bien, mais ça fait longtemps que ça a été racheté ça. C'est pas le groupe Auchan qui a Conrad maintenant? C'est vrai. Ça serait bizarre ça quand même. Il me semble qu'ils avaient racheté Conrad. Putain, le titre de l'épisode ça va être Nostalgie en fait. Hein. Non, j'aime pas la radio, c'est dégueulasse. Terrible. C'est une radio de merde.
Rachat Conrad. Ouais, du coup j'ai une assez mauvaise opinion d'eux parce que chaque fois que j'ai voulu y faire appel, ça s'est mal passé. Au final, j'ai jamais eu ce que je voulais chez eux, donc d'une manière ou d'une autre, j'ai jamais eu ce que je voulais. Les gars, si vous me regardez, vous avez des problèmes en interne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tout simplement, on va reprendre un petit peu notre découverte Arduino justement. On était resté à notre RFID ici. Et d'ailleurs, tu sais quoi? On en était au RFID et je me disais, mais c'est marrant parce que le code essaye d'écrire sur la carte, mais il sait pas écrire, mais il sait juste lire. Tu m'avais confirmé qu'il y avait des puces RFID qu'on pouvait réinscrire. Et en fait, j'avais testé ce petit badge bleu. Mais lui, donc, n'a pas l'air réinscriptible. Mais avec, j'ai une espèce de carte blanche ici. Et je me demande si ce que j'avais pris, en fait, pour une latte de plastique pour protéger un autre composant, je me demande si cette carte n'est pas RFID. Et si c'est du NFC, hein. Bah, c'est ça, RFID, NFC. Ouais. Mais du coup, si... Je me demande si c'est pas elle qui est... Ouais, non, si, ouais. Est-ce que c'est vraiment une RFID? Alors ça, je vais aller voir. Bah essaye, tu verras bien si t'as quelque chose avec. Alors ça va être le moment où pour toi ça va être galère parce que je vais changer de micro tout le temps. Donc, ouais, bah, tu maintenant. préfères que... Si tu peux juste me donner la page avant. Ah oui, je vais faire quelle ça. Quelle page tu étais? Alors... Je cherche, mais... Je crois que j'étais trop loin. Ah. Allez. Ah, ça y est. La régie, elle a bien voulu. La régie, elle a bien voulu. Alors. Doc, il marche pas. Voilà. Hop. Il est chez Apple, il dit ça va pas forcément fonctionner. Il me semble qu'Apple a bloqué son NFC. Pourquoi il passe son téléphone dessus? S'il réagit, c'est que c'est... Oui, c'est ça, non, Apple s'est bloqué sur certains trucs, je ne sais même pas s'il va réagir de base. Ouvrez vos livres, page 147. J'ai toujours envie de dire page 294 à cause d'Harry Potter. Non, non, page 147. 147, c'est la page Adobe ou c'est la page du document? Je sais pas ce que c'est qu'une page Adobe, mais c'est la page du document. Enfin, la page du PDF. Bah, moi, celle qui est notée en bas de la page blanche. Moi, ça correspond. Hein. C'est la page 147 du PDF et c'est ce qui est noté en bas de la page aussi. Donc, Ah oui, tiens, cette fois-ci, ça moi, correspond. Ça correspond. Parce qu'il y a des notices où t'as des... Ouais. Toutes les premières pages sont pas notées, donc t'as un décalage. Quand ils font ça comme des ploucs. Voilà, 147. Oui, ça y est, j'y suis. Et effectivement, t'as la carte blanche en dessous hein, du truc sur l'illustration. Ah, mais tu as tout à fait raison. Donc voyons voir un peu ça. Je vais aller brancher d'ailleurs la carte Arduino. Je vais aller rouvrir le code. Toi t'as pas le bon micro. Je vais te changer de micro sinon tu vas vraiment galérer. Voilà, tu vas m'entendre beaucoup mieux, mon cher Valguard. Ouais. Je suis en train d'ouvrir l'idéo Arduino, soyez passant, il met toujours une plombe. N'ouvrez par quoi Arduino, on continue la doc cube blanc des Arduino. T'as loupé un super débat sur Arduino, il est long. Hein. Ah oui. Je vais ouvrir la fenêtre parce qu'il fait chaud. Ah, toi aussi? Alors, RFID, machin, initialiser la communication, de la pause, machin, brol. Pourquoi j'ai mangé ma glace tout à l'heure? Voilà, je vais ouvrir une connexion série parce que le programme est déjà dessus. Je vais ouvrir une connexion série et on va voir un peu ce que ça donne. Si je passe... Attends, je vais remettre le bleu pour vérifier. Waouh. Ok. J'ai en vert. Non, notre répondre, machin, Ursure, voilà, il me dit, c'est vous sûr qu'on peut changer l'UID sur cette carte-là, machin? Non. Et donc, non. J'ai pu lire les données, mais on peut pas les changer. Et si je passe la carte blanche, il se passe un truc? Il se passe un truc, la carte blanche et RFID aussi. Et alors? Non, il me dit pareil. Êtes-vous sûr que l'UID est modifiable?
Donc les deux que j'ai ne sont pas réinscriptibles. Mais ce serait rigolo de voir. C'est bizarre que tu peux les réinscrire, tiens, quand même. Moi, à l'époque, quand j'avais acheté un Sony Ericsson, je sais plus lequel, Sony Xperia S, je crois, j'avais eu des petits tags NFC qui étaient réinscriptibles, justement, que tu pouvais coller un petit peu partout. Et quand tu approchais ton portable, par exemple, de sport, tu pouvais lui dire, bah écoute, tu allumes le Wi-Fi, tu te connectes là et tu lances au Spotify, et puis voilà. C'est pas mal, quand tu rentrais chez toi, tu passes ton portable à côté et pouf, il te lance toutes les actions en même temps. Effectivement. C'était intéressant. Et ces trucs-là étaient réinscriptibles, donc c'est bizarre que les tiens soient pas réinscriptibles. Ceux qui fournissent avec un paramètre... Attends, je crois que je me demande s'ils ont pas foutu un truc, oui. Je vais regarder un peu mieux le code. Road to the UID card, if me faire cette UID, new ID by kite true. Non, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un paramètre. Non, il essaie réellement d'écrire. Il essaye réellement d'écrire. Ok, donc on peut passer à la suite. Qu'est-ce qu'on va nous faire tester ensuite? Le LCD display. L'écran LCD, quoi. C'est vrai? Ah oui, ce type-là. Oui, oui, c'est ce que vous avez pu apercevoir sur mon badge d'ailleurs, à l'IRL de l'an passé. C'est exactement cet écran-là. Du coup, c'est pas très intéressant parce que je sais déjà parfaitement comment il marche. Mais bon. Joli, oui. On va vous montrer là. Lui nous dit qu'il y a un de ses camarades d'internat. Oui. Donc oui, il avait un de ses camarades d'internat. Vas-y, lis. Et il a bousillé sa carte de safe en écrasant les infos dessus avec son téléphone sans backup d'origine évidemment. Ah, c'est con ça. Oui, c'est intéressant, c'est pas mal. Et il a quoi? Il avait installé un programme particulier sur son téléphone pour écrire des cartes, pour écrire quelque chose, j'imagine. C'est quand même pas juste. Voilà. Ah, sur le Sony, c'était d'office, hein. Tu l'avais fourni avec. Ah oui. Ouais. T'as un petit programme qui était fourni avec et tu pouvais tout faire avec n'importe. Tout ce que tu voulais en fait dessus directement. Ah, Vertana, si je suis l'IRL de l'an passé, le studio Renegade n'existait pas. Ah, comment est-ce possible? Donc ces écrans LCD, ce sont des écrans qui ont 2 lignes de texte, avec chaque fois le caractère bien dessiné et bien défini. Le truc qui est chiant avec eux, c'est que vous devez régler le contraste. En fait, on fait un diviseur de tension. Donc on a un potentiomètre avec d'un côté le positif, de l'autre le négatif, enfin plus 5 volts, donc, et de l'autre 0 volts. Et la sortie va à une des pins de ce circuit-là, de cet écran LCD. Et vous réglez le contraste avec ça. Et du coup, que ça fonctionne avec un diviseur de tension, eh bien le contraste dépend de la tension que vous donnez à votre circuit. Est-ce que vous voyez les implications du truc? Ça veut dire que si vous avez... la consommation, ouais. Si... Non, même pas, c'est pas une histoire de consommation, c'est plutôt... si vous utilisez des piles pour votre circuit, au fur et à mesure de la décharge des piles, l'écran va devenir complètement illisible. Ah oui. Puisque votre diviseur de tension ne va plus lui donner la même tension, et vraiment, le contraste, quand il n'est pas bien réglé sur ces écrans-là, ça devient vraiment très vite illisible. Donc ça, c'est le côté chiant. Après, quand vous faites des montages, alors on va me dire, mais pourquoi t'as pas eu de problème avec ton badge à l'IRL, alors qu'on est resté là des heures avec le badge allumé? Tout simplement parce que j'utilisais une batterie lithium de 3,7 V quand c'est déchargé jusqu'à 4,2 quand c'est chargé, qu'il me fallait du 5 volts et que j'ai utilisé un boost converteur. Donc pour ramener cette tension à 5 volts, quelle que soit la tension actuelle de la batterie lithium. Donc j'avais toujours un 5 volts très stable et j'ai réglé le contraste de l'écran seulement une fois que mon boost converteur était réglé lui-même. Donc la tension ne variait jamais. Mais donc... Et ça c'est beau, Jamy. Pensez-y si vous avez des emmerdes avec ces écrans. Peut-être pas pendant vos tests parce que vous allez utiliser une alimentation stabilisée, il n'y aura jamais d'emmerde, mais quand vous allez faire votre montage sur pile, putain cet écran il marche jamais, vous repenserez à ça. Donc oui, par contre celui-là, j'ai la flemme de le remettre. Le nombre de...
Le nombre de pins qu'il faut connecter, c'est Oui, hein. une chiantise infernale. C'est là qu'on dit au secours, Valgoire. C'est ça? Ouais, au secours, Valgoire. Hein. Ah, bah, ça tombe bien, c'est le moment de la pause. Écoute, je vais te laisser terminer, moi, Nelliger, moi j'y vais. C'est ça, merci beaucoup. Je pense que plutôt ce que je vais faire, c'est que ça, je vais ramener la plaque électronique pour le monter moi-même avec le mais le schéma en pas, face les de moi. viewers. Oui, mais là ça va Quand être chiant. même. Je peux quand même pas te faire confiance pour me dire ce qu'il faut brancher quoi où, parce que là on en a pour 1000 ans quoi. Bah. Voyez un non, peu le schéma les gens. Non, mais d'accord, ok. Je dénigre mon rôle. Je retiens, je retiens. Oh. N'oubliez pas les gens qu'il y a Tropico mercredi. Et qu'il y en a certains qui risquent d'avoir quelques soucis. Je ne dirais pas qui, hein, je voudrais pas faire de menaces, on risque encore de m'accuser. Comme dirait Akijek, que sois gentil pas méchant, c'est méchant de pas être gentil ou un truc comme ça. Si tu veux. J'ai corrigé mon setup parce que je me fais engueuler, c'était assez moche. Enfin, voilà. Ouais, ça fait dégueulasse. Il s'est passé quoi? Il s'est passé rien du tout. Alors, est-ce que j'en ai encore un à se demander? Oh putain, merde. Ça aurait été une bonne excuse, mais j'en ai un de libre là. Manger un Mars, c'est boire du Tropico. Ah non! Alors boire du Tropico, oui, mais alors un Mars, je suis pas fan. Ah non, non, je suis désolé, je peux pas. Je peux pas, parce Ouais. que le seul écran que j'ai de libre de ce type-là, c'est celui-ci. Parce que les autres sont occupés. Et celui-ci est tout à fait différent, parce qu'il a un petit circuit électronique noir là derrière, qui n'est pas du tout de base sur ce circuit LCD. C'est un truc rajouté. Pour pouvoir utiliser juste Serial Clock, Serial Data et initialiser une communication série, plutôt que d'utiliser justement plein de connexions. Voilà, donc je vais pas pouvoir vous faire ce tuto là avec. Et je suis Comment bien le mec content. se dégonfle alors qu'il pourrait très bien dessouder celui de sa carte de l'année passée? Oh putain. Vous en avez un là aussi, hein, sur ce truc que j'ai pas encore tout à fait fini de souder. Tu vois, c'est le même principe. Bon, vous l'avez vu en fonctionnement. Bref, ça va rien vous changer. Donc, je vais juste vous montrer le programme avant de passer à autre chose. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Ah oui, il se trouve des excuses. Et ouais, Ah, mais... totalement, Evie. Bah, c'est-à-dire que j'en ai un peu marre de le monter celui-là. Moi, je sais comment il fonctionne maintenant. Et je vais pas dessouder Oui, un mais autre toi, truc. tu sais, Hein. mais nous, on ne sait pas. Mais justement, c'est pour ça que je vais vous montrer le programme qui va avec. Parce que l'important, c'est ça, c'est que vous voyez comment on s'en sert. Brancher les Dis-moi, fils, vous Jamy, verrez bien. mais comment que ça fonctionne? Et c'est tout con, mais il y a des limitations. Pour ça, il Oui, faut que je vous comme montre tout. ça. Non, non, mais des limitations chiantes, en fait. Assez vite. Allez, hop. Hello World. Hello World? Non, c'était jeudi après-midi, ça, non? Enfin, jeudi midi. C'est encore C'est maintenant. vendredi, Hop. c'est jeudi. Mais un Non, Hello je sais World plus. Non. pas programmé par C'est Pierre, mercredi. donc il y a beaucoup moins que 5000 lignes pour Il n'y a pas de afficher Hello framework, World. c'est ça? Voilà. Donc, le programme se résume à ceci. Vous incluez la librairie qui s'appelle Liquid Crystal. Voilà, cristaux liquides hein, pour le LCD. Vous indiquez ici sur cette ligne-là les pins que vous allez utiliser. Donc là, c'est 7, 8, 9, 10, 11, 12. N'oubliez pas qu'on peut en utiliser d'autres. Donc ce sont les pins data. Là où vous allez vraiment envoyer les données au petit module LCD pour qu'il sache quoi afficher. Les autres pins, c'était vous aviez l'alimentation, le diviseur de tension dont je vous ai parlé, une autre alimentation spécialement pour le rétroéclairage. C'est à part. Comme ça, vous pouvez éventuellement refaire une intensité de rétroéclairage réglable si ça vous amuse. Il peut même être réglé par l'Arduino, hein, le rétroéclairage. En fait, c'est assez facile de contrôler une tension sur une pile. Sur le setup, donc ce qui est exécuté une seule fois. Sur le setup, on va demander... en fait, on doit indiquer combien l'écran LCD a de lignes et de colonnes. Donc il a 16 colonnes, 2 lignes celui-là.
Mais vous en trouvez d'autres sur le marché qui ont des noms de lignes et de colonnes totalement différentes. C'est pour ça qu'au setup, vous devez spécifier à la librairie Liquid Crystal combien celui-ci en a. Et ici, vous faites un lcd.print, hop, hello world. Comme vous lui dites pas où il doit l'afficher et qu'il n'y a pas de pointeur en cours, en fait, il va l'afficher au tout début sur la première colonne de la première ligne, tout simplement. Il commence automatiquement en haut, d'accord. Voilà. Donc tu inclus avec les espaces si tu veux le décaler. Oui. Ou alors, vous avez une autre chose. Le chariot, il est pris en compte ou... Non, on n'y avait pas droit. Mais par exemple ici, dans la boucle, parce qu'il vous fait afficher un nombre de millisecondes pour montrer que en fait ça change bien sur l'écran. Pardon. Vous voyez ici lcd.setCursor 0,1. Ça veut dire on va aller sur la ligne 1. Ah d'accord. Voilà, tu vois. Ouais. Ah oui, ok. Ah, donc il le traite vraiment comme un tableau double entrée, quoi. Et après, tu fais ce que c'est ça. Donc le set cursor va pouvoir vous dire, mais là je veux aller là, et puis je vais écrire ça. Est-ce que tu peux les chain, hein, ces blocs-là? Les quoi donc, les prints? Les mettre en chaîne, hein. Ouais, les chains, quoi. Les écrans, c'est les mettre à non. les autres. Comme les modules LED. Là non. Là non, donc si tu veux le faire, tu dois te démerder en fait pour gérer plusieurs écrans en même temps. Tu peux avoir un grand directement, ouais d'accord. Mais on en trouve c'est dommage ça. Des modules comme ça, déjà ça coûte rien. Et on en trouve des qui ont genre 5 lignes, tu vois, écrit en tout petit. Bon, c'est plus très à la mode ce type d'écran, mais ça se trouve encore très très facilement. Donc ouais, vous voyez. Et l'avantage c'est que t'es pas obligé d'alimenter le rétroéclairage pour avoir les données en fait. Donc tu peux très bien avoir un petit bouton sur le côté et allumer le rétroéclairage au moment où tu en as besoin avec un petit timer et il va se rééteindre après. Oui, ça peut être. Et du coup, pour économiser l'énergie, c'est quand même pas mal. Tout à fait. Et comme ils ont été assez malins justement pour mettre l'alimentation du rétroéclairage séparément, c'est une pin à part du module, vous pouvez contrôler ce rétroéclairage avec une pin de sortie de l'Arduino. Pour mettre par exemple, dès qu'on s'approche avec le capteur de présence par exemple, ou même en infrarouge ou en ultrason, en fait vous avez plusieurs façons de le faire. Hein. Quand on s'approche, le rétroéclairage s'allume. Et puis après X secondes, je l'éteins. Vous pouvez faire à peu près n'importe quoi du coup comme ça. Donc voilà, ça c'était pour l'écran LCD. C'est simple. Simple et efficace, voilà. Le seul inconvénient, c'est que de base, voilà, vous êtes obligé de mettre pas mal de fils pour le faire fonctionner, celui-là. Ça fait beaucoup de connexions. C'est pour ça qu'il y a l'autre. Ouais, mais après, ouais, avec le petit circuit derrière, effectivement, si c'est regéré et que tu envoies ça en série, t'es plus emmerdé. Voilà. Du coup, tu n'utilises pas la même librairie ici? C'est ce que je n'ai pas encore expérimenté. C'est pour ça que j'ai pas encore expérimenté l'autre, mais je pense pas que la Liquid Crystal gère ça du tout en fait. Donc il faut. Et j'ai pas trouvé la doc de de petit circuit supplémentaire qu'il y a derrière pour faire du série. Ça doit pas être bien compliqué. Et ça vous permet de déporter l'écran aussi vachement plus loin. Donc voilà, ça c'était exemple, hein, Hello World, voilà. Et puis le nombre de secondes qui s'affiche en dessous. Leçon 23, thermomètre. Ah! Oh non! Je te préviens, c'est toi qui te baisse, hein, cette fois-ci. Oh misère! Je remarquerai cette fois-ci. Cette fois-ci, oui, non, mais je crois que tout le monde a bien. Oh misère! Oh god! Oh god, oui, comme tu dis. En fait, ils ont, je sais pas pourquoi dans cette leçon thermomètre, ils ont laissé l'écran LCD pour afficher sur l'écran. TVZ. Ben non, parce qu'en fait, tu peux appeler, tu peux me foutre ça sur le port-série. Tu t'envoies ça sur le moniteur, t'en as absolument pas besoin. Mais je regarde ce qu'ils font après. Par contre, je spoil un peu. Oh là là, ça va loin. Ah, parce que si à chaque fois ils utilisent le truc. Non, ça va. Non, après ils font d'autres choses. Et ici on. Radiateur lumineux. C'était le diode. Okay. En fait, on n'en est plus tellement à découvrir des modules après. Hein. Ils font plutôt des montages plus complets. Cellule photoélectrique, après ça c'est autre chose. Ouais, tu vois, on est plus dans les trucs.
D'ailleurs, je pense que c'est là qu'il faut arrêter la doc, du coup. Parce que le reste, ça va être des montages. Oui, là, on va vous apprendre à utiliser certains circuits intégrés. Par exemple, ici, ça, c'est un cas concret. Ce que je suis en train de vous montrer. Là, vous avez un afficheur à 7 segments. Enfin, à 8, parce qu'il y a un point, en fait. Je sais pas pourquoi ils ont mis 7, c'est à 8 segments. Donc, c'est ce que vous avez, par exemple, dans la plupart des réveils qu'on vend. Et si vous regardez bien, ça nous fait utiliser beaucoup d'entrées-sorties sur l'Arduino, parce que globalement, chaque segment, ça va être une LED qu'il faut allumer ou éteindre. Donc, une broche du microcontrôleur à utiliser. Et c'est emmerdant, parce qu'on n'en a pas non plus tout le tour du ventre, à moins d'avoir les Arduino Mega et tout ça, mais c'est gaspillé. Et de toute façon, très vite, si vous voulez afficher plusieurs de ces segments, vous n'allez pas avoir assez de sorties sur votre Arduino, même avec un Mega. Et donc ici, on vous apprend à utiliser ce circuit-là. Celui qui est noté, je ne peux pas vous le sélectionner, 74H595, qui est un circuit qui va... j'ai 74 et 95, c'est parfait, je mixe les deux. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. En fait, qui va vous permettre d'augmenter nettement le nombre d'entrées-sorties de votre Arduino. Ici, ça va être des sorties, parce que vous allez lui envoyer des données sous forme série, et il va allumer ou éteindre ses sorties. Donc tu démultiplies en fait en utilisant juste 3 pins. Tu peux ici utiliser 8 pins pour un afficheur 8 segments, tout simplement. Donc là vous allez commencer à faire des trucs et des montages un peu plus précis qui vont vous amener plus vers des projets finaux. On n'est plus tellement à la découverte de composants. Finaux, c'est pas le chien d'inspecteur Gadget, ça? Aussi, oui, tout à fait. Putain, t'as vraiment les références, hein. Ah, et là où on vous présente le fameux... Ah, j'ai retrouvé ma tablette. Putain, ils la vendent encore. What? La tablette dont je te parlais, il y a un viewer qui demandait en fait le lien de la tablette. C'est la tablette d'apprentissage là, que j'avais. Tiens, fais-moi voir ça. Je le mets dans le chat. Oui. Je veux voir ça. C'est The Léa. Tiens, il est là. C'est pour toi. Et donc là, ça avait cette gueule là, ce coffret. C'est joli, hein. Et c'était génial, franchement. C'est très très joli, hein. Putain, il a pas évolué quoi, c'est toujours le même. Et le problème c'est que ça fonctionne sur les piles R6, je crois que t'en avais 6. C'est vintage, hein. Ouais, mais ça a pas... C'est exactement le même, c'est celui-là que j'avais. J'ai une boîte, une tripotée de composants. J'ai pu vous l'afficher en stream là. Voilà. C'est de ça que nous parlons, hein. Voilà le kit de board de Monsieur Valgoire. Donc ça c'est la version débutant, parce que tu en as 159 €, mais ils fournissent des composants avec. Oui, tu as tous les composants avec, et tu as un livre, tu dois avoir de quoi faire, je sais plus combien de montages. Des plans sautomètres, des... Ah, tu as 300 projets. Et c'est pas ceux où on attache les composants directement, c'est des ressorts en fait qui sortent là, non? Et tu pousses le ressort sur le côté et tu coinces la patte. Voilà, pour mettre ton fil directement pour éviter de tout abîmer. Là, c'est pas mal. C'est vraiment un truc de malade. Et t'as 300 projets dessus. Donc je te laisse imaginer. Donc t'as les projets découvertes et t'as les projets qui vont servir un petit peu plus. T'as les projets d'alarme, t'as des détecteurs, t'as tout. Alors moi, ce que je vois sur cette photo, c'est que je vois Antenna là, et derrière l'antenne que je vois, en fait, c'est pour émettre en modulation d'amplitude. Oui. Donc vous revenez vachement dans le temps, mais c'est super d'apprendre à faire ça. Ah non, mais c'est un truc de malade. Bah après, ça j'avais ça remonte il y a 15 ans, tu vois, le truc que j'avais. Donc je suis d'ailleurs étonné. T'as dû bien t'éclater avec encore ça en vente. Ah, je me suis éclaté, effectivement. 1000 balles quand même quand Nelliger te le fait pour 100. Quoi? C'est 159 francs, euros, pardon. Ça vaut, c'est clair, ça vaut du fric. Maintenant, tu files pas ça à un gamin qui vont pas s'intéresser. Ils font un curieux. Putain, qu'est-ce que j'aurais adoré avoir ça étant gamin. Je te promets, ça m'aurait complètement éclaté. À l'époque, moi, je démontais les appareils pour savoir comment ils fonctionnaient. Il y a d'autres versions un petit peu plus évoluées. Là, il y en a une sans pin test, donc c'est que des trucs avec des ressorts. Tout est déjà pré-câblé. Il est moins complet, du coup, le Velman. Ouais, t'as pas le même... 13001, mais celui-là, celui que j'ai, en tout cas,
il était vraiment très très complet pour l'époque. Je ne sais plus qui m'avait acheté ça, mais franchement, je me suis régalé. Ah, c'est génial. Vraiment, ce genre de truc, j'approuve à 2000%. C'est génial. Après, il y a des kits moins chers et voilà. Hein, mais c'est vraiment pour quelqu'un qui va beaucoup s'amuser sur tout ce qui est Lego technique, tout ça, et qui veut s'initier à un petit peu d'électronique, comme on faisait avant, j'ai envie de dire. Parce que maintenant, c'est électronique programmée, hein, faut pas se leurrer. Mais oui, mais, les microcontrôleurs, ça a changé complètement la donne quand même. Hein. Et dites-vous que quand l'apocalypse zombie arrivera, ce sera utile en fait, hein, mine de rien, parce que voilà, faut bien quand même Ce sont des cadeaux très intelligents pour un gosse, je trouve ça fabuleux. Très très bon. Retour en enfance pour les deux Electronic Man. Bah ouais, non mais ce genre de truc. Moi, c'est le genre de truc devant lequel j'aurais bavé sur un catalogue et qu'on m'aurait dit non, mais non. Qu'est-ce que tu ferais avec ça? Oui, et puis ça valait très cher déjà à l'époque. Quand tu vois 159 € maintenant. Oui. Waouh quoi. C'est le problème. Les cadeaux cons coûtent moins cher, tu vois. Ceux qui vont absolument rien apprendre à ton gamin. Quand l'Apocalypse arrivera, Valguard joue trop à The Division. Et ça peut arriver, hein. Tu sais, avec ce qu'on bouffe à l'heure actuelle, moi, l'Apocalypse zombie, je trouve ça plausible. Mais d'ailleurs, dans tous les apocalypses zombies, etc., dans tous les films d'apocalypse qui ont un petit décalage, systématique, je ne comprends pas pourquoi ils prennent pas en compte le fait que les centrales nucléaires vont bien exploser un jour ou l'autre si t'as plus personne pour faire la maintenance. Ah oui, si t'as des sécurités, des machins. Pour surveiller. Et moi, personnellement, la première chose que je fais, c'est ça. Moi, la première chose que je fais, c'est me trouver un putain de camping-car avec des panneaux solaires que je fous sur le toit et je me barre le plus loin possible de toute centrale nucléaire. Alors en France, il faut calculer. Hein. Il faut trianguler. Je dégage de la France. Je reste pas en France, ça c'est clair. Je vais voir à l'est. Alors en Belgique, c'est pas compliqué, le pays est pas assez grand pour que tu sois hors de portée d'une centrale nucléaire, donc déjà comme ça c'est réglé. À l'est. Bon. Donc, non, c'est... Je vais remonter là-bas. Non, je peux rester ici, tiens d'ailleurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si vous êtes en live sur Twitch maintenant, là, avec nous, vous restez là, vous bougez pas, parce que nous, on bouge pas, on est là jusqu'à minuit. Par contre, si vous êtes... Skyrock. Pardon. Voilà, exactement. Et si vous êtes en replay sur YouTube, je vous dis au revoir à vous par contre. Sachez que vous pouvez me suivre sur Twitter, sauf qu'il faut que je lise l'image d'enfance de Valguard, voilà. @Nelliger, suivez-moi, voilà. Vous retrouvez les replays sur youtube.com/Nelliger. Et comme vous êtes déjà en train de regarder en replay sur cette chaîne-là, il faudrait vraiment que j'arrête de montrer ce truc-là, ça n'a aucun intérêt. Et pour voir tout ce qu'on fait sur la chaîne, StudioRenegade.fr, on fait beaucoup d'autres choses que de l'électronique et soyez là en live quand vous pouvez sur Twitch parce que ça fait plaisir de vous d'avoir là en live et poser vos questions et tout ça. Et nous on va continuer d'ailleurs ici. Hein. Vous, je vous mets le générique, mais nous on continue. Donc voilà, à ciao tout le monde, du replay. Ciao. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, electronic.